4 façons que le CHACOS peut vous donner une image plus grande de la santé de votre chat. Saviez-vous, l'état d'une fesse de chat est un bon moyen de jauger la santé de votre chat. En apprenons plus sur ce que les boom chats peuvent vous dire. Qu'est-ce que le groupe de vétérinaires de chats parle quand ils traînent à une fête ensemble? Kaop, pourquoi? Parce que l'état de caca d'un chat est l'un des moyens les plus rapides d'aider à déterminer ce qui pourrait se tromper avec un chat en difficulté. Le caca est important pour la santé de votre chat, alors il est donc de penser que l'endroit où il quitte, le cul de chat serait aussi. Voici 4 choses importantes que vous devriez savoir sur la prise en charge des fesses de chat. Les dingleberges ne sont qu'un seul problème de but. Un dingleberge de bout à bout de chat. Si vous avez un chat longuérisé comme mon Roméo, vous avez probablement vu de petits morceaux de merde accrochés à une fosse de chat de temps en temps. C'est particulièrement génial lorsque vous découvrez ce droit après que votre chat a sauté sur votre oreiller et que votre visage est de 2 pouces du bouquet incriminé. Les dingleberges peuvent survenir si la merde de votre chat est douce et est particulièrement répandue chez les chats avec la diarrhée. Si votre chat a la course, c'est une bonne idée de le faire vérifier par un vétérinaire immédiatement. La meilleure chose à faire pour garder les baies à la baie est de garder cette caisse de chat garnie de la fourrure excessive. Vous pouvez le faire soigneusement vous-même ou prendre votre chat au vétérinaire ou au toiletteur pour une garniture sanitaire. 2. Devriez-vous essuyer une crosse de chat? En fait, ça dépend. Votre chat but en question doit-il avoir un essuyage? Techniquement, votre chat devrait être capable de gérer cela lui-même, dit Off. Cependant, elle ajoute, il y a des circonstances quand il aura besoin d'une assistance. Un poop soft, si la merde de votre chat est plus douce que la normale, elle pourrait coller à son fond. Typiquement, votre chat arrive à cela lui-même, mais il pourrait ne pas tout faire pour que vous puissiez aider. 2. Chat en surpoids. Si le surpoids de votre chat, il pourrait être difficile pour lui d'atteindre tout le chemin derrière lui pour nettoyer, explique Off. C'est une bonne incité pour obtenir votre chat potelé sur un régime alimentaire, oui? 3. Chats arthritiques. Si un chat plus âgé souffre d'arthrite, il pourrait également avoir du mal à plier aussi loin pour se rendre à sa goulotte de caca. L'eau chaude sur un gant de toilette douce est la meilleure façon de nettoyer une fosse à catte, Off au conseil. Vous pouvez également utiliser des lingettes de bébé ou des lingettes de nettoyage pour animaux de compagnie comme le bain de la terre, toutes les lingettes de chat naturelles, que j'utilise parfois. Les lingettes vont bien si votre chat ne peut pas atteindre son baume par lui-même. Mais si votre chat peut atteindre mais que vous n'avez tout simplement pas fait un travail aussi bang-up, utilisez simplement de l'eau pleine. Vous ne voulez pas que votre chat se lèche et puis ingérer des produits chimiques, même doux, des lingettes. Le scoutage de chat est une indication que vous devez emmener votre chat au vétérinaire. 3. Scoutage de chat. Nous avons tous été témoins de cette question commune 4 buts. Votre chat saute hors de la boîte et descend immédiatement sur le sol et semble essuyer son baume avec votre tapis. Ou parfois, cela peut arriver hors du bleu. Quoi qu'il en soit, personne ne veut nettoyer les marques de dérapage de son tapis berbère de couleur claire. Le scoutage de chat, cependant, est vraiment une bonne chose, car cela indique qu'il y a un problème à portée de main. De la diarrhée aux allergies au verre, quelque chose se passe de retour là-bas et le scout de votre chat devrait vous dire qu'il ne se sent pas à l'aise. Si votre chat traînait son baume sur le sol, prenez-le pour une visite avec le vétérinaire. 4. Question de santé commune associée au cul de chat. Payer une attention sur ce qui se passe dans les fesses de votre chat est une bonne idée. En sachant ce qui sort, vous serez à l'écoute des problèmes de santé. Mais faites également attention à la zone des fesses de chat lui-même. S'il y a quelque chose de bizarre qui passe là-bas, obtenez votre chat au vétérinaire tout de suite. Un problème courant que vous pourriez rencontrer avec un cas de fesses est gonfler des glandes anales. Les glandes anales, situées de part et d'autre de l'ouverture anale, sécrètent un parfum important qui recouvre le caca et sert à marquer. Un caca normal à travers le rectum met suffisamment de pression sur les glandes pour libérer le parfum. Mais si une merde est trop difficile ou trop douce, cela n'empêchera pas cette libération. Au fil du temps, les glandes sauvegardent et deviennent gonflées et inconfortables. Vous ne pourrez probablement pas voir les glandes touchées car ils gonflent à l'intérieur, explique Off. Mais, dit-elle, le scoutage est l'un des signes que les glandes anales sont touchées. Ou votre chat pourrait se lécher beaucoup dans la zone ou faire des positions étranges de yoga pour essayer de l'obtenir. Si votre chat présente l'un de ces comportements, demandez-lui de vérifier au vétérinaire. Si le problème est affecté des glandes anales, votre vétérinaire les videra manuellement. Et, précaution Off, n'essayez pas d'exprimer vous-même les glandes. Une technique incorrecte peut créer un désordre assez en désordre. 2. Vous pourriez également voir périodiquement peu de choses de perte, gag, dans la caca de votre chat ou sortir de l'ouverture. Si vous le faites, faites votre chat au vétérinaire immédiatement. Ce sont des vers probables, et s'ils traînent dans l'exi. Avant de commencer à regarder la vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.